Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui fait énormément réagir en Côte d'Ivoire. Après la vidéo d'excuses de Mabio, c'est désormais Ulrich Jordan qui prend officiellement la parole. Dans une vidéo très émouvante et très touchante, il interpelle les autorités ivoiriennes et adresse également un message fort à tous les parents d'enfants en situation de handicap. Et que s'est-il réellement passé? On regarde tout cela et ensemble jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin, famille. Et parce que restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner mon avis sur cette affaire et expliquer pourquoi cette prise de parole d'Ulrich Jordan pourrait encore faire évoluer et toute cette polémique. Bon, sans tout le blabla, je vous laisse regarder la vidéo et on se capte après. Let's go. Et voici mon garçon. Aujourd'hui, comme les frères, salut les soeurs, salut les filles, salut ma petite communauté, salut à ceux qui m'aiment, salut à ceux qui m'estiment de près comme de loin. Je suis Ulrich Jordan, créateur de contenu sur TikTok et bien sûr, en tout cas sur tous les réseaux que vous connaissez. C'est ce que je fais comme activité, c'est bien de ça que je vis. Et tout le monde connaît un peu ma DA ici, ma direction artistique, tout le monde connaît. Je suis quelqu'un qui est plutôt sans histoire. Je fais des trends et c'est ce qui ramène certains artistes vers moi pour travailler. C'est avec ça que moi je nourris ma famille. Aujourd'hui, je suis père de 2 enfants. J'ai un petit garçon qui a 7 ans et le dernier qui a bientôt 1 mois par la grâce de Dieu. Enfin, je pense que tout le monde était témoin de ma précédente relation que j'ai eue ici parce que je l'ai exposée. Ça fait pratiquement 2 ans qu'elle est terminée, mais je ne trouve toujours pas la paix. C'est vraiment compliqué, mais je n'arrive pas à trouver la paix. C'est toujours dans les accusations, dans les insultes, dans l'humiliation, et c'est vraiment pas ce qui se passe. Ma famille est indignée, mes enfants sont insultés. Moi-même, je suis encore accusé. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe depuis 2 ans. Je traîne dans ce même truc-là. Malgré toutes mes démarches vers les juridictions compétentes, je n'ai toujours pas gagné gain de cause. J'ai porté plusieurs plaintes. Il n'y a jamais de retour. Mon premier fils n'a que 7 ans. Et hier, vous avez été tous témoins des injures qu'elle a envoyées à l'endroit de mon enfant. Je n'ai pas répété pour éviter de remuer le couteau dans la plaie. Parce que je suis son père. Moi, je n'ai pas accepté qu'elle m'insulte, mais jusqu'au point de dénigrer ma famille, mes enfants, ma chérie. Je trouve que c'est un peu abusé. Et pour être honnête avec vous, face à cette situation-là, je me sens super affaibli. C'est bien pour ce faire que ce soir, j'ai fait cette vidéo pour demander de l'aide à Madame la Première Dame, Maman Dominique Ouattara, à toutes les associations qui luttent pour les droits des enfants, à l'autorité, Maman Nassiniba, à tous les parents d'enfants. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir des parents côté présents pour moi, pour mon éducation. Et donc je connais les valeurs des enfants. J'ai beaucoup d'amour à donner autour de moi. Les enfants, ce sont nos vies. Moi, mes enfants représentent tout pour moi. Mon premier garçon âgé de 7 ans a un retard de langage. Et c'est en aucun cas un enfant sympa. Ce n'est pas un enfant singe, encore moins un enfant maudit. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce. Je m'en occupe. Je n'ai jamais dénigré, encore moins insulté un enfant de Hélène. Cette image que vous voyez tourner sur la toile est une image purement générée par l'IA. Une image qui était simplement conçue pour me jeter du discrédit. Et aussi se donner la légitimité de pouvoir insulter mon enfant comme il veut. Je n'ai jamais fait ce poste. Ce garçon, c'est le fruit de mes entrailles. Et j'en suis fier. Je ne permettrai jamais à quelqu'un de lui faire du mal. Jamais. Et je tiens à dire à toutes ces mères, à tous ces parents qui ont des enfants différents qui me suivent. Nous n'allons jamais cacher nos enfants à cause de la méchanceté des gens. Nos enfants sont sûrement différents. Mais ils ont beaucoup d'amour. Chers autorités, voici mon garçon. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je tentais de faire la vidéo. Je vous demande de prendre cette situation vraiment à cœur. Parce que nous tous, depuis ma famille, depuis mes proches, on est tous épuisés. Je vous demande humblement de lutter pour la cause de cet enfant. Merci. Salut à tous. Ouais, famille, et comme vous venez de le voir, et franchement, moi je trouve que cette affaire est allée beaucoup plus loin, trop loin même. Et pourquoi?
Parce que quand un enfant est au centre d'une polémique, surtout un enfant en situation de handicap, je pense qu'il faut vraiment faire très attention aux mots employés. Et dans cette vidéo, j'ai surtout retenu le message de Louis Jordan. Et au-delà de son propre cas, il encourage aussi les autres parents qui vivent des situations similaires à ne jamais perdre espoir et à défendre leur enfant, plutôt dans les bonnes conditions, plutôt et de leur donner des espoirs, de leur donner espoir quoi. Et je trouve que quand même c'est un message important et très précieux quoi. Et on sent aussi également qu'il souhaite que cette affaire serve d'exemplaire afin que ce genre de propos ne se reproduise plus. Il continue jusqu'à interpeller les autorités, mais aussi l'opinion publique, pour rappeler que chaque enfant mérite vraiment son respect, et quelles que soient ses différences. Et je pense aussi que cette histoire montre à quel point les réseaux sociaux peuvent rapidement amplifier une polémique. Et une simple vidéo peut quand même entraîner de nombreuses réactions. Ça, on ne va pas le nier. Et des prises de position et même des interventions et très officielles. Maintenant que Mabio a présenté ses excuses, et beaucoup se demandent maintenant et si cela suffira à calmer les tensions ou si l'affaire connaîtra encore d'autres développements et dans les prochains jours. En tout cas, et selon moi, et cette affaire rappelle que avant de publier ou de prononcer certaines paroles ou de faire sortir quelques mots de notre bouche, il est vraiment très essentiel de toujours penser aux conséquences qui en découleront. Et surtout, lorsque les paroles qui vont sortir de notre bouche ou les mots qui vont être prononcés dans nos bouches soient toujours contrôlés. Et surtout lorsqu'elle concerne un enfant quoi. Ouais, non. Bref, je pense que j'ai vraiment été clair envers tout le monde. Bon, c'est un peu ça, sans tout le blabla. Quand même, si quelqu'un trouve un problème déplacé ou quelque chose qui l'a pas plu, il est libre de me donner son libre avis dans la section du commentaire quoi. Ouais, non. Donc c'est un peu ça, famille. Hey famille, et vous, chers communautés, chers abonnés, je reviens vers vous maintenant. J'espère que vous avez bien suivi toute la vidéo du début jusqu'à la fin. Et maintenant, laissez-moi, moi personnellement, vous proposer ma propre question. Et vous allez me dire ce que vous en pensez de cette prise de parole de Louis Jordan. Vraiment, ça a été bien. Et s'il devait se taire et ne pas tout se rentrer dans le buzz, où il a vraiment eu raison et de se prononcer et de se donner son avis sur l'affaire là. Vous, pensez-vous que les excuses de Mabio suffisent ou estimez-vous que cette affaire doit vraiment aller plus loin? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et abonnez-vous vraiment à la chaîne et activez maintenant vraiment la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines actus quoi, et telle qu'elle soit ivoirien, togolais et bref tous les actus africains d'ici d'ailleurs. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous. Allez, peace.